Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile d'aujourd'hui nous dit: Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Moi je suis la vigne, et vous le sarment. Avec une image qui n'est pas nouvelle pour les disciples, parce que le prophète Isaïe avait parlé du peuple d'Israël comme la vigne de Dieu, et ceci, plusieurs textes de l'Ancien Testament nous parlent de ce sujet. Notre Seigneur montre à ses disciples, et aussi à nous, l'union qui existe entre le Sauveur et les sauvés, entre le Christ et les chrétiens. L'union de la vigne et des sarments est une union matérielle et en même temps, il y a une relation de vie, dans ce cas de la vie végétative. L'union avec le Christ n'est pas matérielle, mais qu'elle puisse être signifiée par des signes matériels et doivent souvent être manifestés par des signes sensibles. Mais l'union avec le Christ est avant tout une union dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Cette union est signifiée et en même temps faite par les sacrements. Par exemple, dans le sacrement du baptême, nous sommes morts avec le Christ. Nous sommes ressuscités avec le Christ, comme le dit Saint Paul. L'Eucharistie est aussi un signe de l'union avec le Christ, précisément dans les rites appelés communion, comme dit Saint Paul, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sein du Christ? Le pain que nous mangeons n'est-il pas communion avec au corps du Christ? Cette union au Christ est participation à sa vie divine, participation à la vie surnaturelle. C'est la grâce sanctifiante ou la grâce habituelle, comme on l'appelle les théologiens. Comme la vigne partage sa vie végétale avec ses sarments, le Christ partage sa vie intime avec les fidèles qui, guidés par la grâce, lui ouvrent leur cœur. Une autre image qui nous aide à comprendre l'état de grâce est l'image de l'olivier sauvage greffé. Mais cette image nous aide aussi à comprendre le passage de l'état de péché à l'état de grâce. Cette image est présentée par Saint Paul dans la lettre aux Romains. Il dit comme ça: Toi qui étais dans ton origine en branche d'olivier sauvage, tu as été greffé malgré ton origine sur une olivier cultivé. Nous insistons dans ce point parce que la grâce, la vie surnaturelle, n'est pas quelque chose que nous possédons par droit naturel. La grâce, comme son nom l'indique, c'est un don gratuit de Dieu. Dans la lettre aux Colossiens, nous lisons au propos de ce passage du péché à la grâce. Nous arrachons, dit Saint Paul, au pouvoir des ténèbres. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On peut nous demander comment ce passage se déroule-t-il habituellement dans la vie spirituelle. Chacun de nous, à sa naissance, même si nous n'avons pas commis péché personnel, nous sommes nés avec le péché originel, dont la conséquence est l'inclination au mal que nous connaissons tous. Et la conséquence ultime des péchés, la conséquence temporelle, est la mort. Parce que la conséquence ultime du péché mortel, est la damnation éternelle. Ordinairement, ou bien habituellement, Dieu nous donne la grâce sanctifiante par laquelle nous sommes unis au Christ par le baptême. Mais avec le temps, souvent à cause de notre fragilité, nous sommes exposés à perdre la grâce de Dieu par le péché mortel.
Si à cause de notre faiblesse, nous avons perdu la grâce de Dieu par le péché, nous nous sommes séparés du Christ et le seul moyen ordinaire d'être à nouveau unis au Christ, unis à la vigne, unis à Dieu, unis à l'Esprit Saint, le seul moyen ordinaire est la confession, le sacrement de la confession. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce n'est pas seulement de ne pas perdre la communion, l'union avec le Christ, mais savoir comment la conserver et comment développer cette union avec le Christ. Les moyens sont nombreux, mais nous pouvons souligner les suivants. Tout d'abord, la prière. La prière, en particulier la méditation, la lecture de la Sainte Écriture, de la Bible, la participation doucement au sacrement, la messe dominicale, bien sûr, la participation à la messe quotidienne quand cela est possible, la confession fréquente, comme on l'appelle les saints. Souvent, l'âme n'a pas la conscience d'avoir commis un péché mortel, mais par la confession de péché véniel et la confession de péché de la vie passée, en effet, ces sacrements non seulement effacent les fautes, nos péchés, mais augmentent la grâce sanctifiante propre du sacrement pour rester et fortifier notre union avec le Christ et rester unis à la vigne qui est le Christ et ainsi de porter beaucoup de fruits spirituels et des fruits en abondance. Évidemment, un autre moyen de développer notre relation, notre union avec le Christ est la dévotion à la très sainte Vierge Marie. La vraie dévotion à la Vierge Marie nous conduit toujours à aimer Dieu, à faire sa volonté, à imiter notre Seigneur. Demandons à la Vierge Marie la grâce de grandir dans l'union avec le Christ, son Fils. Nous demandons la grâce de rester unis au Christ, que cette union devienne toujours plus forte et que nous puissions porter le fruit pour la vie éternelle. Nous demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.